Coucou les loulous, vous allez bien? Bon, j'avais envie de filmer un peu pour vous faire partager ça. Allez hop, je vais vous faire voir. Je suis en train de faire un fraisier. Je me fascine pour la pâtisserie. Enfin bref, le plus dur, c'est le montage de la crème. Bon, alors, ma génoise. Bon, je suppose que tout le monde sait faire une génoise. La crème qui a bien refroidi. Alors, je vous fais voir pourquoi j'arrive à faire des beaux gâteaux. Je me suis offert mon cadeau d'anniversaire à l'avance. Je vous présente Bébé Moulinex. Pour ceux qui ont un Cookéo comme moi, avec l'écran, vous savez, les recettes, ça va vite à faire. On met dans le Cookéo, puis on suit la recette. Et bien là, c'est pareil. Moulinex, ça fait ça. A fait un robot pâtissier, tout en inox, avec du bon matériel. Et vous avez l'écran ici. Par exemple, demain, quand mon fraisier, là, il va passer toute une nuit au frigidaire. Et alors, vous pouvez, il y a Wi-Fi, vous téléchargez tout aux recettes sur le site Seb, etc. Vous avez le truc dans mon frigo, les techniques, bibliothèque de recettes. Et demain, je ferai ma chantilly moi-même. Alors, bien sûr, ça fait le pain, la crème anglaise, les meringues italiennes, les pâtes à cake, le fraisier que je suis en train de faire, le millefeuille, les blinis. Et les babas au rhum, enfin bref, les crêpes, les choux et la chantilly, les cupcakes. La chantilly est aussi là-dedans et vous suivez la pâte à pancake, vous suivez la recette. Et en fait, il vous dit, mettez les ingrédients, il va vous dire, mettez les ingrédients un par un, les blancs en neige, la pâte brisée, et il va vous avez rien à faire en fait, il règle la vitesse lui-même. Vous avez juste à suivre ce que l'écran dit en fait, et les meringues, le tarte au citron, la chantilly, vous voyez, hop, et demain je vais le faire. Donc vous avez les ingrédients, il vous dit de prendre le fouet, les ingrédients sont là. Donc moi la crème chantilly, je prends de la fleurette, et puis vous allez les astuces, voilà, et étape par étape, et puis lui il va se déclencher tout seul quand vous allez enfin c'est vraiment facile. Pour prendre, moi là je le fais manuel parce que le fraisier c'est pas le premier que je fais et il fait fureur mon fraisier, voilà. Mais c'est vrai que des fois je le rate parce que ce qui est important pour le fraisier, donc moi j'avais pris, bon ça coûte un prix, je l'avais eu en promo à 500 balles je crois, 500 €, mais c'est vrai qu'il était plus cher. Mais c'est du bon matériel. Et puis, franchement, je ne m'achète pas de fringues. Je ne vais pas chez le coiffeur. Donc, j'ai investi dans ça pour mon cadeau d'anniversaire. J'ai même pris les Ninja, si vous ne connaissez pas. C'est pareil que le Cookéo, ça. Mais ça cuit à la vapeur et ça roussit au-dessus. Vous pouvez faire de ces plats. Là, c'est pareil. Vous faites cuire vos pâtes en dessous dans de la crème, tout ça. Vous mettez les pâtes dures, hein, qui sont même pas encore cuites. Au-dessus, vous mettez la viande, elle sera grillée. Et vous avez tous des programmes ici qui vont cuire vos pâtes à la vapeur, qui vont roussir votre viande, votre poulet au-dessus, ou votre poisson. Moi, je fais beaucoup de poissons, etc. Et vous avez un plat complet dans un seul appareil. Il cuit du pain aussi. Enfin, voilà. Et la machine à glace, et je me fais des milkshakes. Je me fais des milkshakes. Ça, c'est la machine à glace. Milkshake, glace à l'italienne, gelato... les boissons frappées, les yaourts glacés, etc. Bon, voilà. Je pense que j'ai un anniversaire pour une paire d'années. Donc, le fraisier. Moi, j'ai la chance d'habiter en Bretagne. Et c'est vrai qu'elles sont arrivées, les fraises de Plougastel. J'ai déjà fait des fraisiers parce que j'en avais envie, mais les fraises de Plougastel n'étaient pas encore arrivées. Bien sûr, elles sont un peu plus chères aussi, mais rien que l'odeur, je vous assure, ce sont des fraises. Je la sens, l'odeur, enfin, je peux pas vous faire sentir, mais c'est des fraises sucrées qui ont de l'odeur, contrairement à ceux qui sont arrivés d'Espagne, etc. Voilà, vous avez... donc, j'en ai équeuté quelques-unes pour faire le contour. Voilà, voilou. Donc, la crème pâtissière... Normalement, je vais la réussir parce qu'il faut bien la laisser reposer, la filmer pour pas que ça croûte. Et la laisser reposer à température ambiante. La première fois, je n'avais pas fait, j'avais mis au frigidaire. Et là, il y a un choc thermique entre la crème et le beurre. Tout doit être à température ambiante. S'ils ne sont pas de la même température, et comme moi, c'est pas une crème, moi je fais une crème au beurre.
Bon, bien sûr, si vous avez des problèmes de poids, forcément, ben, il va falloir prendre une recette allégée. Mais ça ne sera pas un fraisier, voilà, parce que moi, là, il y a du beurre à 80%, d'Anjou, je sais pas quoi. Et ça, c'est ce que j'ai fait aussi avec le robot. J'ai une recette génoise et à première vue, elle a bien réussi. Donc moi, je le fais dans un cercle comme ça. La machin, la machin. La machin. Donc je vais, bon, je pense que vous allez me voir en entier. Je vais couper la génoise. Donc la crème, je la ferai en dernier. Alors, pour couper la génoise, moi je fais de tête. Là, à première vue, j'avais beurré mon plat, donc elle est belle. Vous voyez comment elle est belle, la génoise. Donc, si vous avez un plat carré, vous n'êtes pas obligé de la faire haute comme ça. Vous étalez votre génoise dans un plat rectangulaire plat et vous allez couper des carrés. Parce que des fois, je fais des fraisiers carrés avec un cerclage. Et là, j'ai pris rond. Donc, je vais couper le fond de ma génoise. Je ne sais pas si vous voyez, vu que je n'ai pas de visibilité. Normalement, ouais. Donc, je vais couper. Non, bah là, vous allez voir ma queue. Ouais. Je vais couper le fond de ma génoise. Et donc, je calcule à peu près, allez, ça de fond. Et on taille comme ça. Par contre, il faut tourner pour avoir la même densité. Sinon, vous allez avoir une génoise qui est haute d'un côté et basse de l'autre. Bon, je ne sais pas si cette vidéo va vous intéresser. Mais bon. Après, je vais faire ma soupe au cookéo. Et je coupe tout un petit. J'ai mon chien qui me regarde. Il a l'air de dire, toi l'érable. Voilà, c'est un peu raplapla. Ouais, elle est trop épaisse. Hein. D'habitude, c'est Olivier qui le fait, mais là, il n'est pas là. Donc, je vais prendre ça. Hop là. Oh, si, ça ira. Allez. Alors, je vais déposer mon cercle. Parce que la génoise, elle va aller à l'intérieur. On est bien d'accord. Hein? Donc, on va déposer la génoise, le cercle, comme ça. Bah, franchement, je trouve que c'est nickel. Ah ouais, mais c'est parce qu'après, je la resserre. Non, franchement, c'est bien. Ouais, j'ai pas besoin de la recouper. Ah non, elle est bonne. Par contre, je vais mettre du coup. Je vais mettre ça. Par contre, ça fait un sacré fond. Vous pouvez la faire moins épaisse. Mais j'avais calculé pour que ça fait la même mesure et à première vue, j'ai bien calculé. J'ai fini le karcher, j'ai bien avancé dans le terrain, dans le jardin, donc je suis contente. Donc je pâtisse. Hop. Parce que j'adore la pâtisserie. Voilà. Et on resserre. Voilà. Karine, t'as fait une connerie. Ah ouais? Bah ouais, on recommence. Karine, elle a oublié ça. Ah. Attends. Ça c'est pour le démoulage quand on fraisier, c'est du ruban. Tu es obligé de le mettre en fait pour pas que ta crème, elle... Quoique normalement, c'est pas obligatoire. Hein. Enfin, moi je pense que tu peux le faire comme ça, mais tu vois, tu le déposes comme ça. Et comme ça, ta crème, elle reste bien au frigidaire pour solidifier.
Et c'est vrai que là, j'ai oublié de mettre. Alors, combien il m'en faut? Tac, tac. Oh, on est bien là. On va prendre le ciseau. Oh, qu'est-ce qu'elles sentent bonnes les fraises. Moi, tout ce que j'espère, c'est que je vais réussir ma crème parce que des fois, c'est l'enfer. Elle prend pas, elle fait des grumeaux. Parce que, mais là, j'ai bien laissé à température ambiante. Donc, je vois pas pourquoi elle prendrait pas. Et voilà. Voilà. Bah, du coup, je la fous de ça. Oh, alors, je sais pas si j'aurais dû le faire comme ça. J'improvise tout le temps, sérieux. Mais si, ça passe. Allez. Mais je pense qu'elle est trop épaisse. Je vais bien la tasser. Mais au moins, il y en aura... Il y aura du fond. Comme dit l'autre. Elle a l'air trop bonne, la génoise. J'espère que j'aurai du rab. J'en mettrai moins au-dessus. Bah ouais, hein. Non mais regarde. Ça fait un trou. J'ai mal... Je vais peut-être la racler un peu. Oh. Comment je pourrais la racler un peu? Mais non, Karine. Tu vas broder. Allez, Karine, elle va broder. Parce que la racler un peu... Je peux pas, moi, la racler un peu. Ou alors, il faut que je prenne une cuillère. Hein. Voilà. Oh non, non, non. Je vais la passer avec le moignon. Hop. Alors, le sirop, c'est simple. Hein. C'est du sucre avec de l'eau. Du sucre avec de l'eau ou ça dedans. J'ai mis où? Non, pas du rhum c'est pour les crêpes. Tu peux mettre ça, du spiritueux au kirsch. Mais là j'ai mis de la vanille, de l'eau, j'ai fait bouillir un pinceau. Tu prends le petit pinceau. Ta, ta, ta. Et on va badigeonner la génoise qui est trop épaisse. Mais c'est pas grave. J'aurai plus de crème pour finir les fraises. Voilà. Pas tout mettre non plus, hein, Karine. Et bon, moi, ça va faire ramollir ta génoise, la baisser un coup. Parce que du coup, elle est bien haute. Oui, ça ira. On va aller chercher les fraises. Et on va les mettre, je les ai déjà coupées dans le sens comme ça. Hop. Le côté le plus plat vers l'extérieur. C'est nickel, ça va jusqu'en haut du film plastique. Et on fait tout le tour. Là, là, là. Bon, j'espère que vous allez tous bien.
Le plus dur, ça va être d'attendre que la nuit passe pour le déguster demain. Moitié, moi j'en mange au moins la moitié. Moi j'ai besoin de matière grasse. Olivier, non. Olivier n'a pas le droit normalement, mais bon. On va... C'est pour ça que j'ai acheté une machine à glace. Pour faire mes glaces moi-même, dans les bols, là. Parce que comme ça, je peux faire des glaces allégées pour Olivier. Bon, après, j'ai une machine aussi. Demain, je ferai ma chantilly. Et j'ai une machine... comment on appelle ça, là? Tu sais, pour faire des dessins avec la chantilly, là. T'en as, ils prennent que le sachet en plastique, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais moi, j'ai une machine à piston. J'ai acheté une machine à piston. Et j'appuie dessus et avec différents motifs. Je mets ma chantilly dedans et basta. Voilà. On va couper les petits bouts. C'est pour qui? C'est pour Karine. Tu vas à bout, Angel? Ah, je donne à bout à mon chien. Oui, c'est bon les fraises. Ah bah ouais. Ouais, je pense que c'est bien. Bon. On va attaquer le plus gros. On va attaquer la... en croisant les doigts. Qu'elle marche. Alors, on défilme. On va mettre tout. Elle est où ma Maryse? Oh, c'est pas vrai. Je m'en suis servi tout à l'heure. Hop. Elle est bien la, celle-ci, la Maryse Tefal. Elle est toute en plastique. C'est la marque Tefal, mais elle va super bien. Et on va mettre la crème, vous voyez, elle est consistance, et on va la ramollir. Elle est bien refroidie, à température ambiante, donc normalement, je ne devrais pas la rater. Le beurre, c'est du beurre que je prends. C'est important aussi, le beurre. Ça, c'est des recettes grasses, hein. Donc je prends du Charente-Poitou, AOP. Du lait, il faut prendre du lait entier. Mais bon, pareil, c'est encore du gras. Allez, on va essayer, on va voir ça. Alors, important, le beurre, après, ici. Donc, il y a la moitié. J'ai mis 200 g de beurre, mais il y a la moitié du beurre. Non, 250 même. Il y a la moitié du beurre qui va dans la, qui est fait, là, qui est dans la crème. Et l'autre moitié, elle est là. Elle doit être en morceaux comme ça. Et on va devoir l'intégrer tout un petit. Pas trop mixé non plus, sinon après la crème elle est trop liquide. C'est ça le plus dur en fait dans la recette du fraisier. Bon, alors Coco, pourquoi tu t'es éteint? Hop, on va choisir le programme manuel et on va la malaxer. Et comme je suis maniaque, j'ai horreur de mettre mes doigts sales là-dessus. Et en plus, c'est un des plus silencieux, celui-là. Allez, Coco. Voyez ce que 4. Et là, on va bien la rendre plus molle, hein, plus crémeuse. Mais c'est après le plus compliqué. Donc là, il calcule le temps et tout sur l'écran.
vais racler un coup. Avec la maryse. Comme ça, je vérifie si elle est bonne. On va le faire encore un peu. Allez, je crois que je vais l'enlever et le remettre après. C'est trop bon. Oh ouais, bien goût de beurre. Hein. Surtout, c'est pas du beurre demi-sel. Hein. C'est du beurre doux. Faut pas en perdre une goutte. Allez. Et on va ajouter le beurre tout un petit morceau par morceau. Surtout pas tout en même temps. Et on croise les doigts pour que ça prenne. Et je vous assure que le fraisier là, c'est aussi bon que chez le pâtissier. La génoise, c'est pas compliqué. La crème pâtissière, c'est pas compliqué. Hein. Vous le faites chauffer sur votre plaque jusqu'à temps qu'elle fait des plouf plouf. Et après, vous la faites refroidir. Mais c'est vrai que le plus délicat, c'est ça. Bon, après, vous avez des recettes de fraisier. C'est pas de la crème au beurre. Hein. C'est comme de la chantilly, quoi. Vous pouvez faire aussi cette recette-là avec des fruits en boîte, comme des poires, des pêches, j'ai déjà fait, mais surtout pas de fruits congelés. Une fois, j'ai voulu faire avec des fruits congelés, et ça rend trop de jus, et c'est dégueulasse, j'ai dû tout jeter. On ne pouvait pas le manger. Tout avait fondu, tout rendait trop de jus. Donc on ne peut pas avec des fruits congelés. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Ce qui est bien avec le robot là, c'est qu'il fait une rotation de planète. Donc il va vraiment bien jusqu'au fond du bol. Avant, j'avais un robot pâtissier qui valait 50 balles, quoi. Et c'est vrai que le fouet n'allait pas jusqu'au fond. Donc tu avais toujours des trucs qui accrochaient au fond, mais là non, il y a un mouvement planétaire. Voilà, normalement, les derniers morceaux, on va accélérer la cadence. Elle a l'air plutôt pas mal. On ressuie. De toute façon, après, je vais les laver. Les petites traces de doigts. On est plutôt pas mal, hein. Parce que ça, c'est une crème qui ne doit pas être liquide, en fait. Et pas trop dure non plus. Crème au beurre, hein. Et je vais juste
racler un coup avec la maryse et après on va passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'elle sent bonne. Pas de perte, hein, Karine. Ah, une gueule. Alors. C'est pratique un oignon. Regarde. Hop. Puis après, ce qui te reste dessus, tu peux le bouffer. Et 2 minutes. Attends, faut que je leur lave les mains. Vitesse maximum. Pas plus de 2 minutes normalement, sinon faut pas qu'elle devienne trop liquide. Là ça va à la prise parce que je vois que il n'y a pas de grumeaux, elle est bien onctueuse. Ça va Karine. Il me reste 5 minutes, à 7 j'arrête. Pas qu'elle devienne trop liquide pendant ce temps-là. Oh putain. Punaise. Franchement, elle est trop bonne. Maximum. Allez, dernière minute. Là, il est un peu plus brillant normalement, hein, normal quoi. Vous voyez, il va bien au fond. Il racle bien les bords. De toute façon, il n'y a pas photo. Hein. Plus c'est cher, mieux que c'est. Hein. Enfin, en tout cas pour ce genre de truc, pas pour tout, mais pour la cuisine, si. On va ralentir un peu. On est bon là. Qu'est-ce qu'il y a, une jeune? Hein? Allez, on va aller. Je fais une vidéo, Mehdi. Ah ouais? Ouais, je suis en train de filmer mon œuvre d'art. Wesh. T'es con, sérieux. J'ai rendu ma tête en zoomé, j'ai collé mon gros fond. T'as fait ça? Ouais. Sérieux? Je me suis gourée pour la génoise. Hein. Regarde, il y en a trop. Elle est trop bobée. Je peux goûter une fraise? Ouais. Elles sont bien trop bonnes. Bah, elles sont bonnes. Regarde ma crème, comment elle est belle. Ah, elles sont acides. Non. Aussi. Elles ont pas beaucoup de goût comparé à celles-là. Ce qui est bien avec un oignon, c'est que tu peux aller partout. Elles ont moins de goût que celles que j'ai. Bah pourtant c'est les mêmes. Hein. Ouais, mais. Le tout gasté. Les grosses que Emma avait, là, c'était bonnes. Celles-là, elles ont moins de goût. Quoi. Moins sucré, plus acide. Goûter une plus mûre, une plus rouge. Ah. Donc celle-là était bonne. Ah. Mais t'auras trop de fraises là. Ah.
Je dégoûte à faire ça. C'est trop bon. Regardez pas. Et du coup, il n'y a pas de perte, faut arrêter. Elle va mettre ça sur YouTube. Alors, maintenant. Alors, si je voudrais, je prendrais le compresseur là pour faire des... Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je l'étale comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Par contre, c'est vrai que là, la génoise, elle est creusée ici. Et là, elle est bombée. Bon, c'est pas grave. Donc, je prends comme ça, moi. Hop. Et on va en mettre dans les coins. On met pas tout, parce que là, le truc, le but, c'est surtout de faire les coins. Parce que sur la génoise, on va mettre une rangée de fraises qu'on va couper en morceaux. Mais là, il faut bien mettre dans les coins. Donc, c'est vrai qu'avec mon compresseur, là, ça va mieux. Enfin, mieux. Non. Ça va pas mieux parce que, regarde, tu vois, tu fais ça avec ta maryse et tu arrives dans les coins. Il faut arrêter. Hein. Parce qu'après, ça fait plus de vaisselle à nettoyer le truc, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah. Donc là, le but, c'est de faire les coins. Toute la nuit, la crème, elle va redurcir. Voilà. Bon, les coins sont faits. On va mettre un chouïa. Et voilà, maintenant, on va mettre le restant, une rangée de fraises et on va recouvrir avec le restant de génoise qui est bizarre. Je crois que je vais devoir le découper. Donc les fraises, on va les couper en petits morceaux. Et les autres, j'en ai acheté beaucoup. Et je vais les finir dans ma bouche avec de la chantilly. Je vais faire une tarte aux fraises après, tiens. Aussi. Je vais faire ma pâte brisée moi-même. Donc là, on dépose des fraises. Demain, je vais mettre ma pâte d'amande que je vais faire moi-même avec mon robot. Au-dessus, plus la chantilly. Trop bonne. Je sais même pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Hop. On n'hésite pas. Hein. Donc demain, pâte d'amande, chantilly et refraise. Ah bon bébé? Tiens. Une jolie. C'est bon les fraises. Ouais, ça fait chier la génoise, mais bon. Ah, d'habitude,
C'est Olivier qui le coupe, mais là, il est encore parti chez ma fille qui a des travaux là, à la maison qu'elle vient d'acheter. Et après, je fais ma soupe avec mes lardons de volaille au cookéo. Je mets des poireaux, des pommes de terre, enfin une soupe. Normalement, les gens, ils m'ont du mammifère dedans, ils m'ont du lard, du cochon. Moi, non. Je mets des lardons à la volaille. Et ils sont excellents, les lardons à la volaille. Parce qu'ici, on ne mange pas de mammifères. Même tes chiens? Oui, même mes chiens. Mes chiens mangent du poisson et des croquettes au poulet. Et mes chats aussi. Et ouais. On va en mettre. Ouais. Pas avoir peur de tasser. Comme ça, au moins, ça rentre bien dans vos coins. Bon, après, si vous n'avez pas de mognon, vous fermez votre poing et vous n'aurez rien. Et ouais, pas trop tasser non plus, sinon on va écraser les fraises. Faut bien doser le coup de mognon, quoi. Bon, je pense qu'on est bien. On remet un petit peu de crème. Oula, il y a du vent. Je ne sais pas si vous avez du vent chez vous. Je crois que je vais avoir de la crème en rable. Parce que la génoise, comme elle est fort épaisse. Ouais, peut-être pas, si. Quand je fais de la purée mousseline. Elle est bonne ma soupe. Patates, tomates, poireaux, navets. Au cookéo, 12 minutes. 12. Le plus dur, les carottes aussi. Le plus long, c'est de les éplucher en fait, les légumes. Mais le reste, tu fermes ton cookéo. Haute pression, 12 minutes. Et tu as 2 litres de soupe. Tu mets tes lardons. Tu n'as pas besoin de les faire cuire avant. Voilà. Bon, là, par contre, il y a une problématique. C'est la génoise qui est creusée. Donc, ce que je vais faire, je vais bidouiller. Je vais essayer déjà. Ça sera avec le café. Et le restant de crème. Ah, c'est dommage, hein. J'ai pas bien coupé ma génoise. Mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Comment tu vas faire, Karine? Ben, système D, regardez. J'ai coupé le contour, qui est assez épais. D'accord? Comme si vous mettez, si vous avez des biscuits cuillères, si vous avez raté la découpe de la génoise, vous pouvez mettre des biscuits cuillères. Moi, j'ai du rab en génoise. Génoise. Je coupe la génoise et je vais venir comme ça mettre ma génoise déjà sur les contours. Mais Karine, t'es le MacGyver de la pâtisserie. Voilà. Ouais, t'es tellement le MacGyver, Karine, que tu es là, tu l'as mis à l'envers. Bon, c'est pas grave. De toute façon, dans mon estomac, à l'endroit, à l'envers,
Ça sera pareil. On va reprendre un autre bout ici. De toute façon, comme ça va passer la nuit au frigidaire, c'est pas grave. On va prendre des morceaux comme ça. Hop. Ça va être solidifié dans la nuit. Donc, on s'en fout. Nos soussailles. Après, j'ai des biscuits cuillères. J'aurais pu faire au biscuit cuillère. Mais ça serait dommage de ne pas me servir de ma bonne génoise que j'ai faite moi-même. Voilà. Tu vois, c'est pareil. Attends, regarde. Parce que de toute façon, ça va solidifier. Et ça va se coller, en fait. Tu vas remettre de la crème au-dessus. Donc là, on est bien. Tu rebadigeonnes un peu. Bon, ça fait un sacré fraisier. Hein. De toute façon, quand tu mets des boudoirs, tu as des trous. Hein. Les boudoirs, c'est comme ça. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein. On remet un peu de crème au-dessus. Ah, mes chiens aboient. Ah, forcément, comme la génoise était bien haute, tout juste la crème, hein, eh ben, le fraisier est plus haut que le moule, mais ça, c'est pas grave. C'est pas une pâte qui cuit dans votre frigidaire, donc ça va pas déborder. Un autre truc normalement, mais il faut que je le retrouve. Ah, il est où le... Voilà. Ah. Équipé, hein. Et le restant de la génoise, ça sera pour Karine. Avec son café et le petit chouïa de crème qui reste. Il ne reste pas beaucoup. Regardez. Il reste pas grand chose. Hein. Après on nettoie tout, on nettoie la cuisine et on attaque sur la soupe. Et quelle heure là? Ouais, bientôt 3 heures. Faire les changements des chiens. Les poules, aller voir s'il n'y a pas d'œufs. Il me reste à laver la maison. Non, bah la crème, j'en aurais pas. Hein, à part nettoyer que le moignon. Et ma journée, elle est faite. Hein. Voilà, allez hop. Olivier serait là, c'est pas bien, c'est pas plat. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Demain, on met une frangipane et de la chantilly. Donc on s'en fout qu'il n'a pas de gueule aujourd'hui, le fraisier. Oh là là, sérieux. Voilà, on est bien. Voilà. On nettoie les contours. Enfin, on nettoie. On mange les contours. Bon, on est bien là.
Franchement, il me reste ça avec mon café. Il me reste tout ça à nettoyer. Il me reste plein de fraises. T'en vas un peu, Angel? Tiens, bébé. Tiens, mon bébé. Oui, je suis bon. Karine, tu manges après ton chien. Tu viens de lui mettre le mognon dans la bouche. Et alors? M'en fous, non? C'est pas mal à mon chat. À la limite, je mettrai ma tête dedans. Il y en a plus. Ah, c'est trop bon. Ah. Vive le gras. Punaise. Excellent. Bon. Ben voilà. Alors, j'hésite entre le couvrir, mais je crois que je vais mettre mon truc à pain. Je cuis mon pain au four en cocotte. Et je vais regarder. Si vous voulez faire du bon pain en cocotte, il y a les moules en riz. Les moules comme ça, en grès, pour faire du pain de campagne en cocotte. On va voir si ça passe. Non. Je vais voir à côté. Aussi. Ça touche? Non, c'est nickel. Voilà. Bon, eh ben on va mettre ça au frigidaire. Et je vais poser la cloche dessus. Alors, il faut que j'ai de la place. Fromage blanc, yaourt, crème fleurette, poisson, lardon. C'est tout ce qu'il y a. Cornichons. On prend le fraisier. La cloche à pain. Normalement, on peut mettre du film sulfurisé, du papier. Et moi, j'aime pas, ça colle dessus. Voilà les loulous. Trop bon. Hein? C'est ça. Si vous avez un carrefour près de chez vous, franchement, j'ai essayé tous les lardons à la volaille. Les meilleurs, c'est ceux-là. La marque Carrefour. J'adore. Ils sont pas trop gras. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas beaucoup de gras, vous voyez. C'est du poulet. Trop bien. Voilà. Allez. On va finir les fraises. Hein. J'aurais pu faire 2 fraisiers, là. Par eux. Oh bébé. Je crois que je vais en refaire un. Il y a trop de fraises, on va pas les laisser pourrir. Tiens, prends. Oh, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Allez, tchoum les loulous. Vive les fraises de Plougastel. Luther est imperturbable. Bisous.